Et bonjour à tous, ici Maîtresse CP, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où en fait je vais vous présenter vraiment tout de A à Z, tout ce que j'utilise pour jouer à la maîtresse. Donc si vous entendez déjà un bruit de vent derrière, c'est normal parce que je suis en train d'aérer la salle de classe parce que c'est la fin des cours, les élèves sont partis et il faut tout le temps aérer. Donc du coup c'est parti pour présenter de A à Z tout ce que j'utilise. Donc je vais vous dire d'où ça vient et généralement à peu près le prix, mais là je me rappelle pas du tout. Donc du coup c'est parti. Donc on commence directement avec une petite valisette comme ça de chez celle-là je l'ai achetée à Nose, mais en fait vous pouvez en trouver facilement dans les grandes surfaces. Donc du coup voilà, en fait il y a énormément de place. Donc dedans en fait je vais arranger donc par niveau en fait comme ça. Donc la valisette en fait est coupée en deux et en fait donc là j'ai tout ce qui est maths, après j'ai tout ce qui est anglais et là après j'ai tout ce qui est français, etc. Donc du coup voilà. Et là en fait à chaque fois la pochette de devant, voilà, vous voyez, elle sert à mettre la fausse monnaie, les étiquettes à découper, les corrections, etc. Donc celle-là, je l'ai achetée au prix de 3,99 €, un truc comme ça à nous. Ensuite, ça, j'en ai que deux, je crois. Je crois que j'en ai plus, mais je sais pas, attendez, je regarde. Non, donc celle-là, j'en ai que deux, des comme ça. Donc, c'est des cahiers de chez Concurrent. Voilà, donc on trouve à Bureau Vallée, etc. Donc j'en ai un, c'est le cahier d'écriture. Donc j'ai un grand cahier d'écriture comme ça pour les CP. Voilà, donc j'attends. Voilà, donc les écritures sont déjà toutes préparées. Voilà, donc ils sont déjà toutes préparées. De A à Z, ils sont préparés. Donc celui-là, c'est de chez Concurrent. Donc papier 100% recyclé. Et après j'ai un autre comme ça leur sert de cahier du jour. Mais c'est pas vraiment... Non, c'est le cahier du jour, mais c'est pas le définitif. Enfin bref, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Donc du coup là une page blanche parce qu'il faut que les élèves ils fassent leur page de garde. Donc du coup voilà, là en fait ils font tous leurs exercices. En fait voilà. Et en fait généralement les exercices sont tout le temps préparés à l'avance, etc. Vous voyez là, cette page là elle est préparée. Et voilà. Donc les pages sont préparées à l'avance et numérotées. Ensuite, donc les cahiers, je ne me rappelle plus du tout du prix, ça fait très longtemps que je les ai. Donc du coup, après on a des cahiers comme ça, donc des petits cahiers. Donc ceux-là, je les ai achetés chez Leclerc au prix de 36 centimes un cahier. Et j'en ai pris 2, 4, 5. C'est rien. 5 cahiers comme ça. Donc du coup on a les deux mulets, le lion et le rat. Les deux mulets, la cigale et la fourmi, les deux mulets. Donc du coup on a en fait c'est des cahiers d'écriture. Donc de lignes comme ça. Donc c'est des cahiers de 35 pages. Donc j'en ai en stock. Donc ça, celui-là aussi, il est en stock. Donc tous ceux qui ont encore les étiquettes, c'est ceux que j'ai en stock. Et après, donc les élèves, ils ont à chaque fois 2 cahiers comme ça dans leur sac. Donc pourquoi 2 cahiers? Le petit cahier comme ça, donc généralement c'est les rouges. C'est donc les cahiers d'écriture. Parce qu'en fait tout simplement, avant d'acheter ceux-là, j'avais déjà en fait les autres, les concurrents. Et en fait c'était pas vraiment adapté pour les élèves. Donc du coup en fait j'ai décidé d'en acheter tout simplement d'autres. Donc du coup voilà, petite présentation. Donc ça c'est le premier, c'est écrit là. Et après donc voilà, du coup là l'écriture ils ont été faites aujourd'hui. Et c'est pareil, ils sont préparés à l'avance. Donc là hop jusqu'à Z. Donc après du coup là je mets donc tout ce qu'il y a dans la première partie. Donc c'est tout vraiment les lettres et des mots de vocabulaire. Et après en fait tout simplement ils passent dans la deuxième partie avec des phrases. Et en fait voilà, je commence à écrire un petit bout de la phrase.
que la première lettre. Et là après j'écris rien. Donc du coup voilà, et après voilà, faut continuer ainsi de suite. Donc du coup voilà, donc ça c'est le cahier d'écriture. Et après j'ai un deuxième cahier aussi comme ça. Donc ça c'est souvent en fait, je vois au milieu d'année s'il y a beaucoup d'élèves en difficulté ou voilà ils n'y arrivent pas trop. Donc je les inscris au bilan. Donc le bilan c'est tous les jours en fait de 15h à 16h. Où en fait ils retravaillent tout ce qu'ils n'ont pas vu. Donc avec moi ils retravaillent voilà, les notions d'addition, de maths, de grammaire, etc. Donc du coup en fait ça s'appelle le cahier du soir, le cahier bilan quoi. Donc en fait je mets la date, je mets la matière, je mets par exemple là c'est une dictée. Et hop je mets tous les mots de la dictée qui doivent recopier 2 fois. Voilà, enfin après voilà, c'est des petits devoirs comme à chaque fois. Et là voilà, donc pour aujourd'hui, ils ont des maths à faire. Voilà, donc ça c'est un élève de cahier en fait, c'est un cahier d'élèves absents. Donc du coup en fait, c'est les mêmes lignes que leur cahier d'écriture. Et du coup, ça les entraîne aussi à bien écrire. Donc du coup voilà pour ces 3 cahiers. Ensuite, on a donc celui-là, on s'en est pas encore réellement servi parce que donc ça fait pas vraiment longtemps entre guillemets que j'ai ouvert ma classe. Donc du coup, on a le petit cahier de devoirs. Donc voilà. Et en fait, dans tous les cahiers de devoirs, les élèves ils ont des fiches Bristol comme ça, rose et jaune. Donc en fait, par exemple, pendant une évaluation, un élève doute de sa réponse. Donc il ouvre son cahier de devoirs, il prend une fiche et il met les 2 réponses. En fait il la coupe en 2 et il met les 2 réponses. Ensuite j'ai un Kiwi Map maths. Donc en fait c'est un manuel de maths mais en fait directement avec les corrigés en fait. Donc du coup c'est pas terrible. Mais en fait, je vais recopier ça dans leur cahier, donc voilà. En fait, c'est refaire les nombres, etc. Donc ça, voilà, c'est... je m'en sers vraiment pas souvent. Ensuite, on a... Donc celui-là, c'est plus pour les CE1. Et c'est tellement simple à l'intérieur que, en fait, les CP peuvent aussi s'en servir. Enfin, vraiment fin CP. Donc en fait, c'est... Attendez, je vais vraiment fermer la fenêtre parce que... énormément de vent quand même d'un coup. Donc du coup en fait c'est tous fort en français. Donc en fait je vous ai fait la présentation hein. Donc du coup je m'en sers pour les CP et beaucoup plus pour les CE1 que les CP. Donc du coup voilà. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, allez la voir après cette vidéo. Ensuite, oula, donc là, on va faire gaffe de pas tout faire tomber. On a mon porte-vue comme ça. Où donc du coup là j'ai une feuille à plastifier. Où en fait, donc directement à l'entrée, on a la période 1, donc DCP, toute la période 1 en fait tout simplement, tout ce qu'ils doivent acquérir, etc. Tout ce qui doit être acquis, et après là en fait je mets le français, donc voilà, tout ce qu'ils doivent avoir acquis tout au long de l'année. Là c'est pareil, donc ça c'est les maths, ça c'est les CE1, CE1, enfin CP CE1, CP CE1, enfin bref. Après là j'ai des feuilles en rab. Attendez. Voilà. Et après donc là en fait tous les cours que je veux leur faire, je les prépare généralement à l'avance. Donc là c'est le cours de découverte du monde. Donc c'est chapitre 1, la communication. Donc voilà, enfin répondre à un problème de départ, etc. Et après là c'est du français, c'est masculin, féminin. Après là c'est poser une addition. Et là après voilà c'est les journées en fait que je prépare à l'avance. Mes journées en fait je les prépare comme ça. Donc je mets la date ici. Là je mets la matière et les heures qu'ils ont. Et là en fait je mets tout ce qu'ils vont devoir faire dans la journée. Donc du coup voilà. Après là on a un cahier pour les élèves. Donc le cahier de découverte du monde. Où en fait généralement donc ça celui-là c'est un de CE1. Ceux de CP je sais pas. Ils sont
quelque part, je sais pas où. Et donc du coup en fait voilà, les CE1 ils continuent ce qu'ils ont commencé. Et en fait les CP ils ont exactement le même quoi. Donc voilà. Ensuite ça donc celui-là je l'ai jamais présenté. C'est mon cahier journal entre guillemets, enfin mon cahier sauveur de vie. Donc en fait, bon j'ai pas de page de garde, je sais. Donc en fait là on a les couleurs du comportement. Donc voilà. Donc les couleurs du comportement qui suivent avec ces deux affiches qui sont là. Donc en fait rouge, noir, jaune, bleu, vert. Après c'est les ateliers éducatifs, maths, français, etc. etc. En fait tout simplement c'est tout ce que je fais avec les élèves, je le mets et en fait je surligne. Donc en rose c'est personnel en fait dans le calme, le vendredi, proposer du travail, etc. Et en fait tout simplement je mets voilà les cahiers, les classeurs des élèves, écriture un petit cahier, la phonologie c'est un cahier, la découverte du monde c'est un grand cahier, etc. etc. Donc du coup voilà, et après donc en fait tout le début du cahier c'est ça, et après la fin du cahier, donc ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est déjà tous les prénoms des élèves, et là il y a rouge et vert. Donc rouge c'est ils ont oublié leur matériel, du coup je mets une croix rouge, et vert ils ont pas oublié leur matériel, je mets du vert. Donc ça faut vraiment que je commence un peu à le mettre en place, j'ai pas commencé à le mettre mais je pense le mettre très bientôt. Ensuite là voilà c'est l'emploi du temps tout simple, pour moi m'en servir. Donc lundi, rituel, phonologie, maths, découverte du monde, lecture, anglais et bilan. Et après voilà, après j'ai fini. Donc voilà. Ensuite un fichier de maths comme ceci, au rythme des maths. Donc ça c'est le... Voilà, donc en fait à chaque fois je corrige, etc. Et là j'ai encore 2-3 pages à corriger. Voilà. Donc ça les élèves ils écrivent à l'intérieur. Hop. Ça c'est la poésie. Donc on n'a pas encore fait de poésie, mais moi ça peut paraître très bizarre, mais j'utilise un grand cahier pour la poésie. Donc du coup ça se présente comme ça. Donc c'est un vert. Là ils ont donc en fait j'ai commencé à écrire cahier de poésie et ils ont juste à terminer. Et en fait donc là ils écrivent la poésie, là ils font leur dessin. Là ils écrivent la poésie, ils font leur dessin, etc. etc. Ensuite ils ont le cahier de phonologie, donc c'est un petit cahier comme ça, donc violet. Enfin pas tout violet pour tout le monde. Donc du coup je vais cacher le prénom de l'élève. Là on a mon cahier de phonologie, etc. Donc là on a la lettre A, donc les mots, les syllabes, avec les mots outils. Et après là en fait on a quelques exercices. Donc ça en fait j'ai arrêté d'y faire parce que c'était des exercices en fait qui valaient pas la peine. Donc du coup en fait c'est que de la lecture, le B, le C, le D et le E j'ai commencé seulement et je vais terminer je pense dans la semaine, etc. Après généralement on fait une lettre par jour, donc il n'y a pas besoin de tout faire d'un coup. Après on passe au classeur, ils ont le classeur de français. Donc la première partie... Okay. La première partie c'est... En fait voilà la page de garde. Après là ils ont des pochettes. Hop. Des pochettes. Après ils ont des feuilles. Et les dictées qu'ils ont déjà faites. Ils en ont déjà fait 2. Et les listes des mots outils à chaque fois. Donc c'est une colonne par semaine. Donc ce qui revient à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots à apprendre par semaine. Donc du coup voilà. Et en fait à la fin de l'année il y a une grosse dictée. Donc du coup voilà, donc c'est un classeur vert. Ensuite ils ont un classeur de mathématiques. Donc celui-là en fait il est très particulier parce que comment dire, là donc voilà, classeur de mathématiques.
Donc en fait la première partie c'est tous les exercices qu'ils ont fait. Et après là en fait voilà, c'est l'écriture de leçons. Donc généralement je la donne, donc voilà, ils écrivent leur leçon là. Et généralement en fait je la donne à photocopier et ils mettent dans une pochette parce que c'est vrai voilà les CP, les CE1, enfin les CE1 ça va, mais les CP pour se relire c'est pas évident, etc. Et après donc là c'est leur classeur d'évaluation. Donc toutes les évaluations qu'ils ont déjà faites. Donc voilà. Les évaluations qu'ils ont déjà faites. Donc, voilà. Donc le classeur d'évaluation, ils l'amènent jamais chez eux que en fait à la fin de chaque trimestre. Donc voilà. Et en fait quand ils doivent tout ramener, je fais passer un mot dans le carnet de correspondance. Et voilà. Donc ça c'était à peu près toute la partie cahier, etc. Ah non, j'ai oublié un cahier. Enfin, deux cahiers. Donc j'ai ce cahier là que j'ai acheté chez Action. Ah mais du coup je vous ai même pas dit. Donc là les autres cahiers, donc je les ai achetés en fait chez Bureau Ballet, Auchan, grandes marques, enfin les grandes marques. Les grands, en fait des supermarchés quoi, les grandes surfaces. Donc du coup ça il vient de chez Action celui-ci, c'est tout mignon, tout petit carnet. Donc en fait dedans je marque en fait c'est même pas pour un cahier pour jouer à la maîtresse, c'est plus pour les lives etc. Mais en fait sur mon Instagram du coup quand je vous fais des lives, généralement toutes les idées de live ils sont notées à l'intérieur pour jouer à la maîtresse etc. Ensuite j'ai un agenda pour écrire les devoirs etc. donc des élèves. Donc voilà, je dois pas oublier de dire aux élèves qui signent, qui... Voilà. Donc en fait, c'est les devoirs des élèves qu'ils ont à faire. Ils sont dans mon agenda, comme ça je sais ce qu'ils ont à faire. Ensuite, là, on a le carnet d'appel. Donc avec les pages de couleur. Donc en fait, il n'y a pas une page... Voilà. Donc voilà, la page du 2909. Et en fait, voilà, ils sont... En fait, je fais des traits et je mets des croix quand ils sont présents. Et je mets rien quand ils sont absents. Ensuite, on a des étiquettes de chez Nice Day. Donc voilà, j'en ai un gros carton. Et celui-là, je sais plus. Je crois que c'était mon père qui me l'avait offert ou acheté, je sais plus. Voilà, donc ça sert pour étiqueter, bref, mettre des étiquettes sur des cahiers ou des classeurs. Donc voilà, là c'était toute la partie cahier, vraiment tout ce qu'il y a comme cahier. Donc c'est vrai quand même pour les CP ça fait énormément de cahiers, mais ils ont jamais tout dans leur sac. Ils ont 2 cahiers maximum dans leur sac ou voilà. Donc du coup on va passer à la suite. Donc là en fait c'est vraiment entre guillemets les accessoires, tout ce qui est feutre, crayon, etc. Donc on va commencer par ceci, donc ça vient de chez Action. Donc en fait c'est pour découper du papier. Donc le noir il sert à tracer le papier et les deux bleus ils servent à découper le papier. Donc ensuite ça se déplie comme ça. Hop là. Donc voilà, chez Action je l'ai payé je crois 3 €, un truc dans le genre. Donc ensuite ça c'est mon amour de ma vie, les pots de crayon comme ça, vraiment j'adore. En fait ça permet de ranger beaucoup de choses en fait pour un pot à crayon. Donc là j'ai tous les feutres Velleda, donc j'en ai aussi là également. Hop. Voilà. Donc tout ça c'est mes feutres Velleda pour le tableau blanc qui est juste là. Donc voilà en fait tout ce que j'ai. Donc on a du Markello de chez Nose. Donc la boîte je l'ai payé 1,99 € les 12. Et là après ceux-là c'est ceux de chez Action que j'ai payé je crois que ça doit être 1,99 € les 4. Et après voilà j'ai des rouges comme ça chez Markello. Et comme ça j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 ou 3 pas plus. Donc du coup voilà. Ensuite donc pour continuer dans les pots à crayon, stylo, etc. J'ai le pot à crayon comme ça avec les stylos qui brillent, etc.
Donc pour les élèves en autonomie, ils aiment bien, même pour moi. Voilà, les feutres avec des points de couleur, etc. etc. Bah maintenant, j'utilise plus les feutres comme ça, j'utilise autre chose. J'utilise ceux-là. Donc en fait, c'est des tampons comme ça, poupée LOL de chez Action, que j'ai payé 1,99 € je crois. Donc du coup, en fait, voilà, dedans, il y a tout et n'importe quoi. Donc du coup, je mets les petites épingles comme ça, c'est ça qui est bien avec les pots de chez Action. On peut mettre des petites choses autour et c'est plutôt génial. Donc du coup, bah voilà, j'ai des surligneurs. J'ai des tampons comme ça. Donc des tampons. Ah voilà. Hop, des tampons. Ça c'est une éclair, je crois. Oui. Donc du coup, voilà. Et ensuite, donc du coup, ça c'est bon, ça c'est bon. Et un petit pot comme ça, en fait, les pastels de cire pour les CP. Donc voilà. Ensuite, j'ai une petite machine à chewing-gum comme ça. En fait, avec des crayons de papier à l'intérieur. Ensuite, on a une petite perforatrice de chez Action. Donc j'ai acheté donc celle-là Action, j'ai dû la payer 2 € je crois, 1,99 €. Donc voilà. Ensuite, on a des étagères comme ça qui viennent de chez Action aussi, que j'ai payé 2 € je crois, ou 1,99 €, enfin vraiment pas cher. Donc du coup, en fait, des colonnes comme ça. Donc là en fait, dans la première partie, j'ai de la pâte à fixe et ma clé USB. Et ma clé USB où en fait, il y a... on va y arriver. Donc du coup, en fait, attendez, je vais vous montrer en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera plus simple. Okay. Donc du coup, il y a le petit stylo comme ça pour l'ardoise ici. On a donc pour les deux marqueurs, donc mes marqueurs préférés, pilote je crois, voilà, comme ça. Et en fait, j'ai les recharges lumines comme ça. Donc là, j'ai une rouge, une verte. Et en fait, voilà, ça part vraiment pas vite parce que là, en fait, elle était pleine. Enfin, je l'ai depuis au moins 5-6 mois, celui-ci. Et franchement, je m'en plains pas. Par contre, il tâche vraiment les habits, donc faites attention. Voilà, voilà. Donc, les stylos, j'ai dû payer, je crois que c'était 2 € un seul. Ensuite, là, on a les mois et les jours. Enfin, les mois et les nombres, comme ça. Donc, décembre et tout et tout. Ensuite, là, on a des épingles pour, par exemple, là-bas, le code à mettre, les saisons, etc. Après, là, on a... Oups. Donc ça, c'est un projet que j'ai envie d'envisager. Donc, en fait, de mettre une étagère quelque part dans la pièce. Et en fait, d'acheter plusieurs petits bacs et mettre taille crayon, gomme, craie, stylo, ardoise, ruban adhésif, etc. Ou en fait, tout simplement, des fois, c'est juste pour dire aux élèves, montrez-moi l'ardoise. Et du coup, bah voilà, des fois on s'amuse comme ça. Hop. Et ensuite, là, on a tout ce qui est un peu la... J'arrive pas à le tiroir. Là. Tout ce qui est la grammaire, donc je, tu, il, etc. Donc en fait, ça c'est pour accrocher au tableau. Donc voilà pour la première colonne de chez Action. Après, j'ai de la pâte à fixe comme ça de chez Action aussi, 50 centimes. Bison. La deuxième colonne. Donc du coup, dans cette colonne... Ah oui, c'est vrai. On a les petits bons points comme ça. Donc, bravo mon petit chat, bravo, super, continue, etc. Donc ça, il faut que j'en imprime des autres parce que je n'en ai pas beaucoup. Ensuite, là, on a les alphas. Donc le grand U, le vent, la toupie, enfin, etc. Donc ça, en fait, généralement, le mot du jour, on l'écrit
avec ça. Donc là le mot du jour il est enlevé, je sais pas pourquoi. Donc là j'ai une étiquette calcul mental. Ah voilà, après là on a les pièces de monnaie. Donc c'est des fausses, hein, je tiens à préciser. Et après on a les billets. Donc vous allez me demander pourquoi j'ai tout plastifié, parce qu'en fait c'était vraiment du papier. Et du coup bah voilà, pour faire des jeux de monnaie, etc. Voilà, déjà j'ai pas encore tout plastifié. Il m'en reste encore un paquet comme ça à plastifier. Et enfin à plastifier. À découper, et en fait je découperai quand j'aurai le temps et quand j'aurai envie. Et après là on a quelques aimants comme ça de chez Action aussi. Donc les billets viennent de chez Action, je les ai payés 99 centimes avec les pièces. Et les aimants viennent de chez Action, je les ai payés 1,99 € les 24. Et j'en ai encore là sur le tableau affiché. Donc du coup voilà pour ces deux colonnes là. Ensuite j'utilise la plastifieuse avec elle j'ai plastifié vraiment. En fait tout ce qu'il y a là, tout est plastifié. Franchement tout est plastifié, ça pleut dehors, c'est une horreur. Donc du coup voilà, donc c'est de chez Action, je l'ai payé 12,99 €. Voilà, un bon prix. Donc du coup voilà, Fichero. Voilà. Et ensuite on va passer au jeu de grammaire. Donc j'en ai pas beaucoup. Mais bon, j'ai 2 jeux de grammaire et un jeu de maths. Donc du coup, on va commencer par le jeu de maths. Donc ça se présente comme ça, dans une petite corbeille. Donc là, en fait, c'est un jeu d'addition de soustraction. Donc j'explique. En fait, il y a des cartes comme ça. Donc là, en fait, 1 plus 4, ça fait 5. Et là, 5 plus 6. Et en fait, ils doivent mettre les épingles qui sont là sur le papier comme ça. Donc du coup, j'en ai pas mal quand même. Il y a des plus et des moins. Voilà tout ce qu'il y a. Et il faut que j'en fasse d'autres parce que c'est vrai que pendant les temps en autonomie, j'accepte que les élèves se servent des jeux mathématiques, etc. Et là, en fait, à chaque fois, j'ai mis... Donc là, c'est pour les additions et là, pour les soustractions. Donc il y a tout ça en soustraction et tout ça en addition. Donc du coup, voilà. Ensuite, on a donc le jeu de grammaire. Donc celui-là, donc c'est plus du vocabulaire. Donc en fait, on a les épingles, enfin, le bout de puzzle. Donc là, c'est table. Et il faut retrouver en fait la bonne syllabe. Donc là, hop. Voilà. Donc en fait, ça fait table. Et du coup, ça c'est plutôt pas mal. Les élèves, ils adorent. Donc voilà tout ce qu'il y a à peu près. Donc ça, c'est les panières de chez Action de 99 centimes ou 60 centimes, je sais pas. Et après, là, c'était ma plus grosse peur de tomber en panne de plastifieuse. Parce que j'ai plastifié tout. Donc en fait, le jeu de grammaire et celui-ci, les deux jeux de grammaire, je les ai fait en même temps. Et là, en fait, j'ai tout ça. Donc en fait, c'est des cartes. Donc en fait, voilà, pour choisir le bon pronom. Donc la stylo, le stylo, les stylos. Donc voilà. Ça pleut. Donc du coup voilà, et il y en a 58 je crois des cartes. Donc du coup voilà. Voilà. Donc ça je l'ai fait aussi en live sur Instagram. Voilà. Allez, hop. Et du coup en fait je les range comme ça dans les corbeilles de chaque Action. Donc du coup voilà pour tout ce que j'utilise pour jouer à la maîtresse. Je trouve déjà que c'est beaucoup pour moi en fait, parce que vraiment avant je savais pas vraiment que j'allais avoir tout ça, et qu'aujourd'hui du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais voilà, j'ai encore des manuels, enfin énormément de choses. Et c'est vrai qu'en fait ça sert énormément en fait, même pour soi en fait, pour s'amuser, pour prendre du bon temps, et même voilà pour revoir, même moi en tant que collégienne, en fait des fois ça me permet de revoir des notions que j'ai pas vraiment acquis en cours quoi. Donc du coup voilà. Donc moi voilà, donc je vous dis de vous abonner à mon Instagram et à la chaîne YouTube. Donc voilà, likez, partagez, commentez.
Et moi voilà, je vous dis à très très bientôt pour un live Instagram et aussi à très très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube où en fait on fera un nouveau jeu de grammaire et voilà, j'essaierai de le faire en vidéo, etc. Mais bon, c'est pas encore sûr, voilà. Donc allez, gros bisous à vous et à bientôt.